Un atelier de 3 jours axé sur la confiance en soi et la participation publique et communautaire des personnes atteintes d'albinisme au Togo s'est tenu à Lomé, à la Maison Brésilac, ce 18 au 20 février. Organisé par le programme Clé, en collaboration avec l'Association nationale des personnes atteintes d'albinisme, ANAT, a permis aux participants de s'imbiber des modules essentiels pour leur épanouissement personnel et communautaire. Nous avons travaillé sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est d'avoir une assurance que les objectifs que j'ai fixés, je dois les atteindre. Il faut être positif. Et la confiance en soi permet de réaliser ces objectifs et la détermination qui t'anime te permet d'aller plus loin. Nous avons parlé de la communauté, les actions en tant que personne atteinte d'albinisme, ce qu'on peut faire dans la communauté pour briser les conceptions que les gens ont de nous. Comment s'impliquer dans les activités intercommunautaires, dans la société, dans votre localité et tout, avec tout ce qui va avec. J'ai appris que je dois me faire confiance, je dois croire en moi. Je ne dois pas dire que je ne peux pas le faire. Par exemple, on donne une chose et moi je dis que je ne peux pas le faire. Ou bien je ne crois pas que je peux le faire. Je dois m'encourager moi-même en me donnant des idées positives. Nous devons faire tout ce que les autres font. Dans la société, nous devons participer aux réunions ou bien aux activités communautaires. Nous devons être libres et en exprimant ce que nous avons à dire. On nous a appris aussi comment parler devant un public. Cet atelier visait à fournir aux participants des outils nécessaires pour renforcer leur confiance en soi, améliorer leur prise de parole en public et leurs engagements dans les affaires communautaires et citoyennes. L'objectif ici, ce n'est pas d'inculquer les notions, de faire apprendre les notions. L'objectif est que les personnes participantes puissent être la boule de neige. Elles vont diffuser l'information, elles vont s'exercer sur le terrain et elles vont aussi sensibiliser leur environnement immédiat pour que les personnes luttent contre la stigmatisation, pour que les personnes fassent la promotion des droits des personnes atteintes d'albinisme au Togo. Donc des actions concrètes seront menées sur le terrain et je pense que l'ANAT, qui est une partenaire de taille, qui en tout cas milite pour la défense des droits de ces personnes-là aussi, va en tout cas faire le constat sur le terrain dans les mois à venir. L'atelier a permis aux personnes atteintes d'albinisme d'acquérir des compétences qui les aideront à mieux s'intégrer et à jouer un rôle actif dans la société. Et déjà, elles se sentent galvanisées et mieux équipées pour affirmer leur place dans la communauté et contribuer de manière significative à la construction de la société. Dans les jours à venir, je ne vais plus rester parce que les gens m'envoient des phrases négatives. Je ne vais plus rester dans mon coin. Je vais aussi participer aux activités communautaires pour pouvoir m'améliorer, pour pouvoir être devant un public un jour, parler librement, malgré tous les obstacles. Je dois croire en moi-même et puis je dois me parler positivement, je dois me dire que je peux faire ça et je ne dois pas avoir peur. Je dois me dire que je suis capable, moi aussi je suis comme les autres. Donc, je dois avoir les idées positives en fait dans la tête. J'aimerais dire un sincère merci à monsieur le conseiller pour la ténacité, pour la patience dont il a fait preuve pour que cette formation puisse enfin avoir lieu. Et j'ose croire que nous allons continuer par bénéficier de ses conseils, de ses avis, de ses orientations pendant le temps qu'il lui reste à passer au programme Clé. L'ANAT collabore avec le programme Clé, programme de coopération volontaire, compétences, leadership, éducation, depuis 2021. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du plan stratégique 2018-2022 et celui de 2023-2027 de l'ANAT, axé sur 4 piliers, à savoir le renforcement institutionnel, le droit à la santé, l'accès à l'éducation, l'autonomisation et l'égalité.